C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Alors aujourd'hui, c'est le temps de dévoiler mes secrets, mes astuces. Je vous présente différents sites YouTube auxquels je fais référence souvent, auxquels je prends mes informations, mes tutoriels, explications pour les patrons, les points, revues sur la laine, les nouvelles laines, des différents sites où on peut commander de la laine en ligne aussi. Je suis très visuelle, j'ai besoin de le voir. Je vais sur les sites, je regarde le point, j'essaie de le faire en même temps et quand c'est trop rapide pour moi, je mets sur pause et je fais ce que j'ai à faire. Je refais play puis on continue. C'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je fais mes choses. Les sites que je vais vous présenter, j'en ai en anglais et j'en ai en français aussi. Mes préférés sont en anglais. J'en ai un en français aussi. Mais moi, je n'ai pas de difficulté tellement avec la langue anglaise. Mais ceux qui ont de la difficulté, c'est pour ça que j'ai trouvé des sites en français. Le premier, je vous le présente ici, Bag OD. Bag OD, c'est un site où il y a des tutoriels de vêtements et accessoires. Il y a des revues et des commentaires sur la laine. Il y en a souvent. Même, ils font des magasinages en direct. Ils vont chez Walmart, ils vont chez Michaels, différents endroits. Il y a des chats en direct aussi. Ensuite, Creative Grandma. Creative Grandma, c'est une dame qui explique extrêmement bien la façon de faire des points parce qu'il y a des tutoriels sur les points. Il y en a beaucoup. C'est facile de comprendre. C'est un des meilleurs sites, je crois, en tout cas pour moi, pour apprendre des nouveaux points. Elle a des tutoriels sur les vêtements, les accessoires. Elle fait beaucoup de revues et de commentaires sur des nouvelles laines. Et elle a aussi un chat en direct. C'est très intéressant. Ensuite, j'ai fait une faute de frappe. Oups, je vais le tasser. Deuxième feuille. Ici, c'est Anou Crochet. J'ai fait un espace, malheureusement. Anou Crochet, j'ai fait des vêtements avec cette personne-là qui fait des tutoriels. C'était vraiment facile aussi avec pause, play et on va continuer. Elle fait des tutoriels vêtements et accessoires. Elle fait des trucs, des revues sur des laines aussi. Ensuite, Little John's Yarn. C'est une dame qui teste des articles achetés en ligne pour le crochet. Différentes sortes de crochets, des gants avec des lumières, une petite bague dans laquelle il y a un petit couteau pour couper les fils de laine. En tout cas, beaucoup de choses. C'est en anglais, c'est sûr. Elle fait des tutoriels sur les vêtements et accessoires et elle a un chat en direct aussi. Ensuite, The Secret Yarnery. C'est un site où il y a des tutoriels sur les vêtements et accessoires, un chat en direct. Elle a aussi revues et commentaires sur la laine. Il y en a beaucoup. Très intéressant à faire, à écouter aussi. Ensuite, ça s'appelle Blossom Crochet. Des tutoriels sur les points, revues et commentaires sur la laine, des tutoriels sur les vêtements et accessoires aussi. Ensuite, Alex Crochet, tutoriel vêtements et accessoires. Lénicie, tutoriel sur les points, tutoriel vêtements et accessoires. Ensuite, Siren's Crochet, tutoriel sur les vêtements et accessoires. Et c'est tout pour en anglais.
Maintenant, français. Mamie Crochet, tutoriel vêtements et accessoires. Lydia Crochet, tricot aussi. Tutoriel de points, vêtements et accessoires, et c'est très intéressant. J'ai fait des vêtements avec ces tutoriels. Bien intéressant, c'est un de mes sites français préférés. Ensuite, Alecticia Tuto Crochet, tutoriel de vêtements et accessoires. Et le dernier, Crochet Maniaque, avec des tutoriels de vêtements et accessoires. Et pour terminer, il y a un site internet Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas, allez-y. C'est un site où on met des préférences, 5 ou 6 préférences, et régulièrement, il y a des nouveautés qui s'ajoutent. On crée nos envies, de ce qu'on aime voir, le voyage, le bricolage, moi c'est le tricot crochet, des choses à faire soi-même. En tout cas, selon nos préférences, ils nous proposent des choix et on clique sur les choix qui nous amènent d'autres choix, qui nous amènent d'autres choix. On peut s'enregistrer des fichiers. Moi, j'ai un fichier tricot, j'ai un fichier crochet, j'ai un fichier bordure de crochet, j'ai un fichier diagramme de crochet, cuisine, peu importe. C'est une multitude de projets à réaliser. C'est un bonheur. Dans cette partie-ci de tutoriel, je vais vous présenter des points, du moins la représentation graphique de ce qu'est un point de crochet. Bon, Patrick reçoit des messages, bling bling, ça se peut que ça arrive souvent. Bon, voilà, ça c'est l'ordinateur, c'est cute. Ça ici, si on voit bien, est-ce que tu le vois, Patrick? Bon. Oui, ça équivaut à ce chandail-là. C'est exactement les mêmes mailles, le même patron. Je me suis basée sur ça, qui n'est pas beaucoup, mais avec ça, on fait un chandail. Et cette laine-là, qui est assez grosse. Ça m'a pris 4 balles pour faire ça. Mais, ce qu'on va aller faire tantôt, je vais vous présenter en gros plan l'abréviation des mailles. Le symbole, c'est quoi? On va en faire quelques-unes pour vous montrer. Je vais réaliser celui-là pour vous montrer comment le faire physiquement, là. Puis, je vais vous laisser pratiquer vos mailles. Et le prochain, ce sera sûrement un chandail qu'on va faire. Alors, on s'en va en gros plan. Vous montrer ça. Alors, voilà. Je vais prendre un crayon. Quand on représente les mailles en l'air, ce sont des ovales vides, comme ça, qui sont représentés. Je vais vous montrer l'exemple ici. Ça, c'est notre maille chaînette. Les mailles en l'air, ce sont ici les petits ovales. Quand on va faire une maille coulée, je vais vous montrer les points tantôt. Là, c'est juste les abréviations. C'est monté la plupart du temps sur une maille déjà existante. Et les ovales sont noircis. Ça, c'est une maille coulée. Une maille serrée, on l'a déjà fait, on a fait nos lavettes avec ça, les mailles serrées. C'est représenté par un X, comme ça. La demi-bride, c'est un T. La bride, c'est la même chose que la demi-bride, sauf qu'il y a un trait de travers. Ça indique que c'est une bride. La double bride, il y a 2 traits. La triple bride, 3 traits. Quand on voit des symboles comme ça ici, là, ça c'est des brides qui sont sur les mailles en l'air, sur 3 mailles différentes, mais ils sont rassemblés en haut. Je vais en faire une tantôt, on va voir. Ici, ça c'est un point soufflé. Alors, les mailles sont rassemblées en haut et en bas, sur une même maille. C'est ça. Ici, ça c'est le symbole pour une maille serrée en relief en avant, une bride en relief en avant
il y a le T avec la barre, une bride en relief arrière. Je vais vous montrer. Ici, dans le patron du chandail que je porte, il y a, je vais essayer de l'approcher un petit peu, vous allez mieux voir. OK. Il y a les mailles en l'air, il y a les mailles serrées, les petits plus ou les petits, ici, on l'a représenté par, c'est ça, par un X ou un plus, c'est la même chose. Ça, ici, c'est une bride parce qu'il y a le T avec la petite barre. Et quand on va apprendre à le lire, on va savoir que dans les deux mailles en l'air, on va faire 5 brides, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Ça, c'est le premier rang ici, je veux dire. Ici, ça va être une maille en l'air pour tourner. 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. En tout cas, tantôt, je vais le faire en gros. Et on va pouvoir s'habituer à lire des patrons. On va faire, pour commencer, les mailles en l'air, ici. Je fais mon genre de nœud coulant. Alors, les mailles en l'air, on va chercher notre laine, on le passe dans l'anneau. C'est comme ça. On va faire nos mailles en l'air. On va en faire quelques-unes pour être capable de faire les brides et les demi-brides pour que ce soit bien visible. Hop. OK. Maintenant, on va faire des mailles serrées. Si je veux vous montrer comment faire les mailles coulées, il doit y avoir un rang en dessous. Donc, une maille en l'air pour tourner. Je vais faire les mailles serrées. Comme je vous avais présenté, on garde la belle bordure pour le début, pour la présentation, et on va dans la petite bosse en arrière. Une maille serrée, on va chercher le fil, on passe à travers les deux lots. On va chercher le fil, les deux lots. On va faire ça jusqu'à la fin. C'est toujours la même chose. On a fait nos lavettes. Ensuite, ça fait partie de... Ça fait toujours partie presque d'un tricot. J'ai fait un tricot tantôt, j'ai terminé un tricot et la bordure du cou et des manches, c'était des mailles serrées. Donc, c'est pas parce que c'est une petite maille qu'on l'utilise pas souvent. Bon, presque fini. Comme je vous disais, quand on prend l'arrière, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais c'est tellement plus beau. Ça va toujours être comme ça. Notre dernière maille. Okay. Une maille en l'air, on tourne. La maille coulée, c'est tellement simple. La maille suivante, elle est ici. On va chercher le fil, on sort et on la passe à travers notre maille. C'est simplement ça. C'est comme pour avancer notre fil plus loin. Ça m'est déjà arrivé dans plusieurs tricots qu'on a besoin que le fil soit 2 ou 3 mailles en avant. Alors, c'est ce qu'on fait. On va chercher et on passe dans le lot. Ça fait ça comme ça, c'est très joli. Je vais me rendre jusqu'au bout. On glisse, on glisse. On va chercher le fil, passe au travers. Il faut faire attention de ne pas faire trop serré parce que ça doit remplacer la maille qui est en dessous.
la dernière qui est ici. On le voit sur le dessus. C'est bien celle-là. On prend les deux parties. Et voilà. Ça, c'est la maille coulée. On va faire une demi-bride. Ce qui remplace une demi-bride dans les bords, ce sont deux mailles en l'air. On tourne. La demi-bride, on doit faire un tour autour du crochet. On entre dans la maille. On ressort le fil et on passe au travers des 3 brins ensemble. Je vais recommencer. On tourne autour du crochet. On insère la maille. On va chercher le fil. On reprend le fil et on passe au travers des 3. Encore. Comme ça. Je l'utilise souvent parce que j'aime l'effet que ça fait. Voilà. Ça donne une hauteur qui n'est pas aussi grand qu'une bride. C'est pour ça qu'on l'appelle la demi-bride. C'est parce qu'elle est presque la moitié d'une hauteur d'une bride ordinaire. Donc, on va chercher. On passe au travers des 3. On va chercher. On passe au travers. On va se rendre jusqu'au bout. Au début des éclaircies de soleil, on voit ça au travers. J'ai de la difficulté à rentrer parce que les mailles coulées, c'est toujours différent d'une maille serrée sur le dessus. On passe autour. Quelques mailles seulement. L'avant-dernière. Et la dernière. Voilà. Ça, ce sont des demi-brides. On va faire des brides. Ce qui représente une bride, la plupart du temps, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la hauteur que notre maille va avoir, notre bride. On fait le tour. On va dans la maille. On ressort. Ce qui est différent de la demi-bride, c'est qu'on prend 2 tours seulement de fil et on en refait 2. Encore une fois autour. On va dans la maille suivante, on ressort le fil, on en prend 2 et 2. Encore autour du fil, on pique dans la maille, on ressort le fil, on en prend 2, 2. Voilà. On voit bien que c'est plus long que la demi-bride. Demi-bride, bride. On va terminer notre rang. Deux, un tour, on va chercher notre fil, 2, un tour, chercher le fil, 2. C'est assez rapide et ça avance très vite. Un chandail, et voilà, la dernière, elle est ici. Voilà. La double bride, triple bride, c'est la même chose. Je vais en faire juste une. Double bride, c'est 4. 2, 3, 4. Double, donc 2 fois autour du crochet. On va dans la maille et on fait 2, 2, 2. Vous voyez, demi-bride, bride, double bride. Alors, c'est très long.
Bon, pour les besoins de la chose, on a fait les mailles serrées, on a fait les demi-brides, on a fait les brides, on a fait les doubles brides, triple bride, c'est la même chose, 3 fois autour du crochet, on va chercher le fil, on fait 2, 2, 2, 2, 2, c'est ça. On serait rendu ici à faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, pour ce faire, on va faire des brides. On va avancer quelques brides pour se faire de la place. Voyons. OK. Un autre. Et voilà. Il y aurait une bride dans une maille, une bride dans l'autre maille, une bride dans la maille suivante, mais rattachée au sommet. Donc, il y aurait une bride ici, que je ne termine pas, une autre bride à côté, que je ne termine pas, je fais simplement les 2 premières mailles, une bride suivante que je ne termine pas, et je les rabats au complet. On va aller en faire une autre. Il y aurait sûrement 2 mailles à l'air entre chacune, si c'était un patron. Alors, il y aurait une maille qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas, une autre qui n'est pas terminée. Oups! Donc, j'ai 4 mailles. Je les prends ensemble et alors ça fait comme ça ici, là. Ça fait des petites pointes. Les 3 mailles sont dans 3 mailles en l'air, 3 mailles du bas, et ils sont rattachés en haut ensemble. Ils ne forment qu'une seule maille. C'est ça qu'on a fait. Ensuite, l'autre, je vais défaire ici, pour pas qu'on se mélange. C'est un point soufflé qui fait un rond, comme ça. 3 mailles, ils sont rattachés et en bas et en haut. Alors, on va se laisser des mailles en l'air pour voir la différence. Donc, je ferai une bride dans cette maille-ci. Une bride, pas terminée. Une autre dans le même trou, pas terminée. Une autre dans le même trou, pas terminée. Et je le rassemble. On ferait 2 mailles en l'air à peu près. Et c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est comme rattacher ensemble en bas et rattacher ensemble en haut. Ça fait comme ça, des demi-lunes de chaque côté. OK, on avait dit qu'on travaillerait ce modèle-là. Donc, à partir des mailles que j'ai déjà commencé à monter, le premier rang serait une maille en l'air, ici. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc, on commence. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Dans la même maille, on a dit une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante. Ensuite, on a 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et les prochaines mailles, il faut sauter 2 mailles. Comme on a fait 2 mailles en l'air en haut, on saute 2 mailles. Et dans les 3 suivantes, on va faire des mailles serrées. Donc, je passe la maille, deuxième maille. Dans la 3e maille, c'est une maille serrée. Et dans les 3 suivantes, 1, 2 et 3. Le patron se répète, 2 mailles en l'air, on passe 2 espaces, 3 mailles serrées. Donc, 2 mailles en l'air, on passe 2 espaces et 3 mailles serrées. 1, 2, 3.
3, le modèle se répète, 2 mailles en l'air, on passe les 2 mailles, ensuite dans la troisième, ce serait une maille serrée. Et on continuerait, mais moi j'ai seulement que le petit échantillon, donc le mien il se termine là. Le rang suivant, qui est le deuxième, il y a 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent d'une bride, comme on a dit tantôt. Donc, 1, 2, 3. On tourne le travail. Dans l'espace créé par nos 2 mailles en l'air, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides dans cet espace-là. Donc, on avait dit une bride, c'était un tour autour du crochet. On va dans l'espace vide, on va chercher notre fil. 2, 2. Ça, c'est une bride. Il faut en faire, on va en faire 5. 1, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. Alors, on les a fait. Et comme on voit ici, il n'y a rien entre les deux. Donc, on ne laisse rien, nous non plus. On va créer les 5 brides dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air. Donc, on fait notre tour autour du crochet. Nos mailles en l'air sont ici. Donc, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le dernier trou de mon exemple ici, 5 brides encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on dit qu'on termine le rang avec une bride au-dessus de notre première maille serrée. Une bride au-dessus de notre première maille serrée qui est ici. On voit la première ici, la deuxième je veux dire, et la première se retrouve ici. Donc, une bride, 2, 2. Alors, ça c'est le deuxième rang. Le troisième rang commence par 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, et une maille en l'air supplémentaire. Donc, on aurait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne notre travail. Et il est indiqué ici qu'il y a une bride dans la première série de notre série ici, une maille en l'air et une bride dans la dernière série de 5. Donc, on va faire la première bride dans notre première série de 5, ici. Une maille en l'air et une bride dans la dernière des mailles de notre série. On répète en laissant 2 mailles en l'air entre chacun. Donc, on va mettre 2 mailles en l'air entre et on répète notre motif qui est une bride, une maille en l'air, une bride. Non, j'ai des petits cheveux. On a dit qu'on met une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, il y a des espaces où il va y avoir une maille en l'air, des espaces qui vont avoir 2 mailles en l'air, une maille en l'air. Alors, si on ne veut pas être mêlé, attends, je vais aller chercher mes outils. Si on ne veut pas être mêlé, on sait qu'au-dessus de notre petite fan ici, là, la première, c'est une maille en l'air. Donc, on met notre marqueur. Et au-dessus ici, aussi, il va y avoir
notre maille en l'air. Donc, on continuait. On a terminé au-dessus de la fanne ici. On serait rendu à 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Une maille une bride au-dessus de la première. Une maille en l'air et une bride au-dessus de la dernière. Et on termine comment? On termine par une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air et une bride, ici dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait tantôt. Ça, voilà, c'est notre exemple. On est rendu au 4e rang. Dans le 4e rang, on débute par 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille au-dessus ici, de la bride du rang d'avant. 3 mailles en l'air. On tourne notre travail et on a dit qu'il y avait 2 brides dans cette même maille-là. Donc, une bride, 2 brides. Voilà. Ça représente ici. Et il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, il n'y a pas de maille en l'air entre les deux. Donc, on continue. On fait les 5 brides dans l'espace des 2 mailles en l'air. Donc, c'est pas au-dessus, mais c'est entre les deux. On a dit 5 brides. Pas au-dessus, entre les deux, où est-ce qu'il y avait 2 mailles en l'air. Donc, parce qu'au-dessus des fans, c'est une maille seulement. Donc, à côté, dans l'autre. 5. Une bride. 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. Et on répète le motif encore dans les 2 mailles en l'air. Nous, on s'est mis un petit guide pour savoir où était la maille en l'air. C'est celle qu'on ne suivra pas. On va aller dans celle où il y a 2 mailles en l'air. Donc, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon marqueur me mettait la maille en l'air à ne pas suivre, donc je prends la suivante. Et ça se terminait, parce que moi je suis rendue au bout, ça se termine par 3 brides dans la maille en l'air. Donc, 3 brides dans la maille en l'air qui était ici. 1, 2, 3. Je vais enlever mes petits guides. Et voilà la représentation de ce grillage. On voit bien qu'il y a les séries de 5 brides. Au-dessus, il y a un vide. Ben, en dessous, il y a un vide. Et c'est en quinconce comme ça. Ici, il y en a une. Il n'y en a pas une au-dessus, elle est à côté. Il n'y en a pas au-dessus, elle est à côté. Dans l'autre en suivant. Alors, c'est comme ça. C'est très joli. On voit avec le tissu, la laine unie et avec la laine un petit peu plus grosse, ben, ça donne ça. Avec un changement de couleur. Alors, bonne pratique. J'ai oublié de vous parler de ça ici, de ce petit symbole qui fait vraiment un chandail magnifique parce que ça donne du relief. Donc, ce sont des brides pris en avant ou en arrière. On va faire, ici j'ai gardé mon exemple, donc la représentation d'une bride, c'est 3 mailles en l'air. La façon, on va prendre le devant, celle-là, avec... À l'avant, c'est simple, on va
Ma bride elle est ici. Je fais le tour et je vais simplement aller la chercher comme ça. Chercher mon fil. Une bride ordinaire. Même chose. On vient chercher le devant. Encore une fois, on vient chercher on passe notre crochet de chaque côté. On va chercher le fil. Encore une fois, on va chercher le fil. Voilà. Maintenant, on va faire arrière. Même chose. Sauf qu'il faut aller chercher l'arrière. On va chercher le fil, on le ressort. On finit notre bride de 2. Encore une fois, on va chercher notre maille. On ressort en arrière. 2, 2. Une autre fois. On passe par en avant et on sort par en arrière. 2, 2. Si je recontinue, je vais le faire, vous allez voir le relief. On va faire en avant. De chaque côté, on ressort en avant. 2, 2. Encore une fois. On va en avant. 2, 2. Une autre fois. En avant. 2, 2. Et on va terminer en arrière. On va chercher notre fil par l'arrière. 2, 2. Et ce que je voulais vous montrer, on va chercher notre bride. 2, 2. Et la dernière. 2, 2. Ça fait un genre, je ne sais pas si on voit bien, là, mais il y a vraiment un relief ici. Ça peut être le côtelé dans le bas d'un chandail, dans le bas des manches. Si on répète ce schéma-là, ça va faire vraiment un côtelé. J'ai un chandail qui est fait comme ça. C'est vraiment joli. Et tous les patrons qu'on voit avec des feuilles ou des choses comme ça, c'est simplement des mailles, des brides prises par l'arrière ou par l'avant. Alors, c'est ce que j'avais oublié de vous montrer. C'est vraiment très joli. Alors, bonne pratique!